And it starts with people. Shall I? Viens. Bonjour mes amis. Aujourd'hui, on est seul en direct et voilà, on va commencer ensemble. Vous m'entendez? J'espère qu'on m'entend. How do I Oui, know? très bien, Ganga. Ah, voilà. Bonjour à tous. Vous pouvez dès à présent poser vos questions si vous le souhaitez. Ce qui est très beau avec le satsang, c'est que chacun s'offre un moment hors du temps, un moment qui nous est dû par naissance, de s'offrir un moment libéré, libre du monde objectif, parce que l'on sait combien avoir ces moments de respiration qui sont naturels, c'est un état naturel, dédramatise ou relativise ce monde des apparences. Donc, je trouve cela essentiel et je le souhaite à tous. Voilà, bienvenue, bienvenue. Et n'hésitez pas, si vous voulez m'entendre sur un aspect ou si vous avez une question, n'hésitez pas. Bonjour Ganga. Bonjour, je n'entends pas bien. Alors je vais me rapprocher peut-être. Ah voilà, ça c'est mieux, voilà. oui. Voilà. Donc ça fait plusieurs fois que je participe au satsang Oui. par Zoom. Donc il manque peut-être le contact, je ne sais pas, plus physique. Peut-être que les choses se disent quand même ou il n'y a pas forcément besoin de dire quelque chose, je ne sais pas. Je continue à chercher. Alors je sais intellectuellement, Oui. alors j'ai compris intellectuellement, mais il y a comme une pulsion qui m'emmène dans l'avant et qui je n'arrive pas à rester finalement tranquille. Je comprends, et vous peut-être que vous comprendrez pourquoi aussi. Accepter sans réserve. Accepter quoi? Ce qu'il y a sans réserve. Donc, voilà. Donc, je fais de la méditation. Enfin, il y a encore quelqu'un qui médite, donc voilà. Mais c'est ça ce qui se passe. C'est parce qu'il y a toujours quelqu'un. Alors, les circonstances
peuvent changer ou pas changer, où la compréhension du monde de l'apparence devient plus claire, mais il y a toujours quelqu'un. En fait, pourquoi il y a recherche? C'est parce qu'il y a quelqu'un, c'est pas parce qu'il y a un but à atteindre. Hein, le quelqu'un va se donner un but à atteindre parce qu'il fonctionne comme ça, il est le sujet, donc nécessairement il y a toujours un objet. Oui. Donc, il faudrait pouvoir être tout à coup extrêmement dégagé ou clair que le quelqu'un, puisqu'on en parle, c'est tout de même aussi une apparence. Oui. 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 Donc, il n'y a pas à écouter quelques je crois que ma suggestions du connexion monde des Internet est apparences, morte. parce que c'est relatif, ça va changer selon son humeur ou les circonstances de la vie. Oui. Donc, vous restez où vous êtes toujours, que le je se manifeste ou non, vous restez toujours là où vous êtes, où il n'y a plus personne, mais sans en faire un concept, bien sûr. Quelque chose à atteindre, finalement. Ce personne. Voilà. Oui. Et qu'est-ce qui se passe là? Y a-t-il un sentiment quelconque? Parce que s'il y a un sentiment même d'insatisfaction profonde encore ou de recherche, c'est que l'on se base sur le fait que l'on est bien un je quelqu'un. Oui. Or, on vient de voir que si on peut exprimer tout ce qu'on exprime, tout ce qu'on peut dire, c'est une description objective. Et l'état de non-recherche, on pourrait dire, mais c'est une indication, l'état de paix réelle, c'est justement là où on n'est plus tyrannisé par le monde objectif. Donc, par ce je qui est la base de ce monde objectif. Oui. Et de vouloir se débarrasser de ce jeu, c'est encore un but Exactement. à la con. Parce que même si vous vous en débarrassez, vous ne serez pas débarrassé du fait que vous êtes je. Et ça va se manifester avec une insatisfaction ou une recherche, Internet. etc. Oui? J'ai plus de connexion Internet. Par moment, ça coupe. Mais vous avez... J'ai pas entendu votre réponse. Oh! Qu'ai-je dit? Je parlais finalement de vouloir... Non, je comprends, mais je veux dire, si vous voyez que de parler de soi-même en tant que je cherche, je ne cherche plus, etc., vous vous basez toujours sur le monde des apparences, qui va toujours vous présenter quelque chose, un but à atteindre, puisque c'est dans le temps. Oui? Oui. Non, mais ça, alors que, donc si vous entendez ceci, oui. Hein, vous pouvez tout à coup vous rendre compte, mon Dieu, je ne fais que vouloir satisfaire je, après tout, même par cette recherche, même par cette connaissance que j'ai. Oui, mais il ne s'agit pas de cela. Il s'agit simplement de rester en paix, donc de rester par soi-même, là où je surgis ou ne surgis pas, mais au moins on sait que c'est une notion. Ma vraie nature est autre chose que je ne peux pas connaître parce que je et vous n'y sont pas. C'est tout. Oui. Mais j'entends bien tout ça. Hein. J'entends bien tout ça, je crois. Donc, qu'est-ce qui se passe alors? Là, j'arrive pas à lâcher cette... je tourne en rond. Oui, quoi, en fait. mais alors je vais vous dire, ok, il semble que vous n'arrivez pas à lâcher. Alors maintenant, posez-vous la question. Il n'y a rien à lâcher. Qu'est-ce qui est essentiel maintenant? Oui, il n'y a rien à lâcher, mais ça ne vous suffit pas de dire ça, apparemment. Non. Hein? Ok. Maintenant, disons, je suis à la fin de ma vie.
Et qu'est-ce qui est essentiel pour moi à réaliser? Qu'est-ce que je veux absolument voir? Et ainsi, ma foi, ma vie aura eu un sens. Ça peut aller dans toutes les directions, ce n'est pas un jugement. Oui, Mais oui, si vous dites, c'est de me connaître, mais il est temps, c'est maintenant. oui, oui. Qui vous dit que vous aurez encore, je ne sais pas, peut-être que, vous savez, on peut être distrait à tout âge et à tout moment. Mhm. Et ce n'est rien, mais si on a cette recherche, si on veut vraiment en finir, d'autant plus qu'on a compris qu'après tout, c'est une illusion de rechercher, Oui, oui. je crois qu'il y a une urgence, il y a faire honneur à votre propre recherche, après tout. Parce que bon, là, vous ne faites pas honneur encore, vous avez tout en main, hein, mais ça ne suffit pas. Il faut maintenant euh, vivre, vivre les indications. Et le vivre, c'est juste ne plus s'accrocher à rien, même pas à je. Oui, Pourquoi s'accrocher à je cherche encore? C'est une pensée après tout. oui, Ah, ah, oui, oui, faites honneur à cela. oui, oui, oui. Oui, c'est encore une identité. Oui, Je suis encore un chercheur. faites honneur à cela. Wow. Ok, je vois, même ça, même si pour le corps et le mental et le quelqu'un, c'est invraisemblable de dire une chose pareille, mais c'est ainsi. Donc, même si ça surgit, je cherche encore, n'y allez pas, laissez-la passer comme un nuage. Et vous êtes là où vous avez toujours été. C'est tout. Et n'essayez pas d'en faire quelque chose. Oui, j'ai déjà mon mental qui commence à… Mais oui, mais c'est pas grave. Il y a Pas une grave. tempête, ok. Oui, oui, Mais quoi? C'est pas oui, grave. oui. C'est pas ça qu'il faut… Non, c'est pas ça qu'il faut calmer ou éviter. Ouais. Ouais. Ah, Bon, d'accord. C'est terrible parce qu'en fait, on n'a rien à dire là après. Parce que si je dis quelque chose, je replonge dans la merdouille. Là. exact, exact. Vous savez, je crois que vous savez assez. Vous n'avez plus rien à apprendre et vous n'avez plus rien à entendre de plus ou de mieux ou de je ne sais pas quoi. Wow, putain, vous me dites ça, Oui, j'ai ce sentiment-là. Quand je me suis connecté, j'avais ce sentiment-là. oui, mais justement, donc, qu'est-ce qu'il y a à faire? Absolument plus rien. Mais ça veut dire ne pas toucher ces armes d'avant, ne pas toucher ce qui a soi-disant aidé avant. Mhm. Libérez-vous de tous vos efforts, de toute votre vie de recherche, parce qu'après tout, vous voyez que c'est du monde de l'apparence. Et si je peux en parler, si je peux le décrire, je ne le suis pas. Ou bien tout est cela. La différence ou le sentiment de séparation a disparu. Il n'y a Ok, plus rien à faire. ouais. Rien à faire. Non, plus rien à faire. Mais ne restez pas comme un jeu à ne plus rien à faire. Oui, Vous allez mourir d'ennui oui. ou de drame, de désespoir. Vous n'êtes pas, vous, en fait, bien sûr que ce corps et cette personne que je vois apparaît et c'est bien vous en tant que personne. Mais en satsang, on essaie d'indiquer la nature qui n'appartient à personne, ce qui est et qui permet la création. Oui, oui. Dans le zen, il y a un koan qui dit
dans le zen, il y a un koan qui dit vous êtes l'image au miroir, mais l'image au miroir n'est pas vous. Donc, c'est un peu ce que vous êtes en train de… Je ne la connaissais pas, celle-là. Ouais. Bon, il y en a des centaines, donc… mais c'est un peu ce que vous êtes en train de dire. Mais vous voyez, j'aime beaucoup ce que vous dites, mais vous avez dû aller dans votre mémoire pour sortir une vérité. Oui. OK? Bon, maintenant, il est temps de ne plus vivre par votre mémoire, parce que la mémoire est celle de quelqu'un. Vivez directement. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour vous rappeler qui vous êtes. Je n'ai plus de son, donc j'ai pas entendu encore une fois votre… Ah, vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour vous rappeler qui vous êtes. Vivez libéré des références et de la mémoire maintenant. Oui, oui. Oui, oui. Parfait. Mais en fait, j'ai failli ne rien dire et puis c'était plus fort. Non, non, c'est parfait, mais ça m'a donné aussi l'occasion de reconfirmer que en fait, notre vie personnelle se base à toujours des références. On se consolide comme ça, oui. Oui, bien sûr, voilà. Vous voyez, vous n'avez plus rien à apprendre. Purée de merde, oui. Mais non, mais c'est vrai. Oui, oui, mais je vrai. comprends. Ouais, ouais. Mais… Bon. Ok. Je vais essayer. Non, je ne vais pas essayer. C'est encore faux, tout ça. Non, mais tout ce qui apparaît, que ce soit je comprends et je vais essayer, non, je ne vais pas essayer, etc., ce sont des pensées, n'est-ce pas, de quelqu'un. Vous les laissez surgir puisque c'est incontrôlable, mais vous les laissez partir. Alors, ce n'est pas ça l'important. L'important, c'est de rester en vous-même. C'est de, je ne sais pas, c'est de ne plus avoir cette confusion d'être quelqu'un ou pas quelqu'un. Enfin, laisser s'évanouir toutes ces conclusions mentales. Sachez que vous ne pouvez jamais perdre ce qui est, d'où surgit toute cette création et où disparaît toute cette création. Ça ne peut jamais se perdre, mais ce ne sera pas l'expérience de quelqu'un. Donc, quand vous avez l'impression de se perdre, d'oublier, ce sont des impressions de quelqu'un. Il ne faut pas faire du tout confiance dans ce qui est dit par rapport à ceci. Donc, vous laissez passer. Et finalement, vous allez voir, mais après tout, je suis, et même ça est de trop de le dire, mais c'est juste pour m'exprimer. Je suis, quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive. Et là est la fin de toute recherche. Chercher quoi? Et qui est là pour chercher? Mais n'essayez même pas d'avoir l'expérience que je viens de suggérer. Soyez libérés de l'hypnotisme des pensées, quelles qu'elles soient grossièrement objectives ou qu'elles soient les plus subtiles par rapport à l'illumination et la nature de soi. Soyez libérés de leur emprise. Et comment? Ben, tout simplement en voyant que ce ne sont que des pensées. Aussi scandaleux que cela puisse paraître pour le mental, mais c'est ainsi. L'hypnose, c'est bien le mot. Hein. Le mot hypnose, Oui, c'est ça. oui, Hein, absolument.
Oui, complètement happé, oui, fasciné. oui, oui, oui. Et ça a été renforcé depuis qu'on est né, en fait. Ça a été renforcé dans la vie, puisque la vie se passe dans le monde objectif. Donc, bien sûr que ce n'est que pour renforcer cette existence-là. D'accord. Ben, merci beaucoup. Je vous souhaite le meilleur. Oui, Mira, s'il vous plaît. Je ne vous vois pas. Bonjour. Ah, bonjour, vous me voyez? Non. Ah bon. Pourtant, tout est ouvert pour moi. Ah, je vous vois maintenant. Voilà. Oui, bonjour Mira. Oui, Oui, bonjour. alors, j'ose à peine en parler parce que ça fait un peu énorme, mais quand vous venez de dire que tout était cela, le jeu, la personne, enfin, et puis ce qu'on est vraiment, il m'est venu quelque chose, mais je ne voulais pas en parler parce que tellement, ça m'interroge par rapport au suicide, par rapport, par rapport à ceux qui mettent fin à leur jour, et peut-être des questions qu'on peut se poser aussi quand on vieillit avec la maladie, j'y suis pas, hein, mais voilà. Quelle est la question? Quelle est la question? La question, c'est, étant donné qu'on est, parce que ce jeu, cette personne qui gêne, étant donné qu'on est autre chose, si on ne se dit pas qu'on est tout cela aussi, le meilleur moyen de s'en séparer, c'est le suicide. La personne, le jeu, on l'arrête, puis voilà. Mais dans la mesure où vous dites qu'on est tout cela, c'est-à-dire la personne, le jeu, et puis ce qu'on est, ça change la donne. Peut-être que je ne saisis pas très bien, mais il est certain qu'il ne s'agit pas d'être pris dans le monde des apparences et le désespoir peut venir, ou il ne s'agit pas non plus d'être libéré et le monde des apparences, qu'est-ce qui devient une pure illusion et quoi, alors on ne réagit plus normalement dans un monde d'illusions, on dit qu'on n'est pas là alors qu'on fait des choses et ça devient complètement fou à mes yeux. Non, la merveille, je dirais, que l'on appelle se libérer d'eux ou sa propre nature, c'est que les choses étant vues comme elles sont, le sens de séparation, le sens du deux, le réel, l'irréel, le non réel, disparaît. C'est ça qui est extraordinaire. Voilà. Oui, C'est ce sens qui disparaît. C'est ça, merci. Dire plus, je ne pourrais pas. D'accord. Merci. Là, merci. C'est pour cela aussi, on dit, oui, il faut se désidentifier et quand on est libéré, on est donc désidentifié tout en vivant dans ce monde d'identification. Moi, je ne le vois pas du tout comme ça. Ça pose vraiment de grands problèmes et ce serait difficile que ce soit tout le temps vécu comme ça. Je n'y crois pas. C'est le sens de cette pensée d'identification et de non-identification qui disparaît. Il n'y a plus de problème, ça ne pose pas, il n'y a pas d'accrochage là, comme le sens de séparation ou le sens de profonde insatisfaction qui fait qu'on recherche. C'est ces sens-là qui disparaissent. On est libéré de cet hypnotisme, d'une certaine pensée basique de l'existence personnelle. C'est ça qui disparaît.
Je l'ai bien senti. Je sais, mais ça m'a inspiré pour dire plus. Senti. Merci beaucoup, merci beaucoup. Si quelqu'un veut s'exprimer, bienvenue, c'est un bon moment. On est ensemble pour ça. Bonjour. Bonjour, bonjour. Ça fait plaisir. Ça me fait très plaisir aussi. Et du coup, par rapport à ce qui vient d'être dit, Oui. le fait que ce sentiment d'insatisfaction il disparaît, ben moi, ça me fait une accroche parce que du coup, quand j'ai ce sentiment qui est là, du coup, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et quel sentiment c'est? Sentiment d'insatisfaction. Ah, mais laissez passer cette pensée, cette expérience, ce sentiment. Très bien. C'est tout simple. C'est cela, se libérer d'un nuage qui amènerait une pluie et peut-être une tempête. Mais elles vont apparaître, hein. Ça apparaît, mais ça n'a pas d'importance. Il n'y a pas d'exemple fixe ou de tyrannie d'apparence spéciale quand on est libéré. Chaque corps et chaque mental, donc chaque personne, aura une création différente qui se présente à soi. Aucune importance. C'est pas ça. Il n'y a pas de signe là. Tout le monde est parfaitement comme il s'exprime aussi. Donc, libérez-vous de tous ces concepts, oui. Parfait. Et les chiens vont bien? Ça me fait grand plaisir. Merci, Ganga. Y a-t-il quelqu'un ou bien le quelqu'un a définitivement disparu? Oui, bonjour. Bonjour Mira. Oui, il y a toujours quelqu'un. Oh, mais il y aura Ça fait toujours jamais. quelqu'un qui apparaît. Moi aussi, hein, j'apparais. Je veux dire, il y a Voilà. toujours quelqu'un. Oui. En fait, j'ai besoin en fait de vous voir simplement pour me ramener en fait à moi-même, à mon vrai moi. Je suis en ce moment, bon, on va pas parler de ce qui se passe hein, à l'extérieur, puisque je suis très sensible de ce qui se passe quand même à l'extérieur, notamment de ce pays qui est en train d'être Oui, envahi, tout ça. Qu'est-ce que je peux faire avec ça pour que je sois en paix quand même par rapport à tout ça? Parce que je suis pas indifférente, donc il y a quand même quelqu'un qui n'est pas indifférent. mais on ne peut pas Comment on être peut faire? indifférent Non, c'est devant, triste. devant des innocents qui meurent, devant son Voilà, enfant qui meurt oui, ou qui est oui, malade ou qui, on n'est pas indifférent. jamais. Se libérer ne veut pas dire être détaché et indifférent. Voilà, Se ouais, tout à fait. libérer, c'est de se libérer de, de la tyrannie de devoir être d'une certaine façon. Oui, Donc, c'est le personnage, si vous êtes empathique avec ce qui se passe, c'est que vous êtes comme ça. Mais sachez que dans ce monde de l'apparence, je suis ainsi, mais j'ai
la bénédiction, la chance suprême pour moi-même de pouvoir aussi savoir que je ne suis pas qu'une apparence en réalité. Oui, Et voilà. Et je ne voilà, suis pas qu'une image, en fait. exactement. Je ne suis pas qu'une image et que ma vraie nature, finalement, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe. Mais elle englobe tout et c'est Elle elle englobe qui fait tout. naître tout. C'est elle qui Oui, fait naître la naissance et qui fait naître la mort. oui, oui, oui. Comme s'il y a pas de confusion par rapport à tout ça, en fait, effectivement. Même si par moment, je peux me remettre là-dedans, Normal, c'est tout à c'est fait normal. normal. Mais votre propre nature qui a été éveillée, même si ce n'est qu'un millième de seconde, cela même vous donnera l'occasion de toujours vous réveiller. Donc, ayez cette confiance totale. Et à ce moment-là, quand cette confusion ou cette identification disparaît, puisqu'elle est apparue, ça va disparaître aussi. Vous êtes en vous-même, non plus en tant que je et vous. Et voilà, en fait, rien ne s'est passé et ça ne va pas vous faire chercher. Qui est là pour chercher quoi? C'est ainsi, voyez, c'est ainsi. En fait, vous nous apprenez à mourir ou à vivre, selon. C'est ça aussi. Il y a une phrase qui était très très belle et que j'aime redire, mais pas pour répéter, mais parce que aujourd'hui je dirais vraiment la même chose. Cette différence entre être réel et le monde des apparences disparaît. Donc à ce moment-là, je peux vivre mon rêve aussi. Je ne peux pas faire autrement d'ailleurs que de vivre le rêve, tout en sachant, et c'est plus que savoir, mais c'est trop mystérieux, je ne peux pas décrire ce que c'est, tout en sachant que je ne suis pas que cela. Et ce savoir ne va pas apparaître toutes les secondes dans le monde des apparences. Une fois suffit. Une fois suffit. Et je dirais dans le monde du langage des apparences, je dirais une fois de temps en temps, ça suffit. Oui, C'est ouais, tout. oui. Mais par contre, quand ça apparaît, justement, après, on peut pas. C'est obligatoire d'être dans cette direction parce qu'on a une sorte de nostalgie et en C'est même temps une attirance, une euh, attirance absolue. un C'est ça. amour de ce qui est, c'est certain. Oui, c'est ça. C'est ça. On peut pas. Et dès que, en tout cas, en ce qui me concerne, quand ça se fait pas, parce que ça se fait pas souvent, mais quand c'est là, je sais que c'est là. C'est tout. Voilà, ça Voilà. suffit, ça Mais j'en veux suffit. plus parce que le mental, il en veut plus. Il dit, mais non, Oui, non, je non. veux encore. Alors, sachez Ouais. que c'est Ça se joue comme pas ça. nécessairement comme ça que ça va se passer. C'est Ça le se joue monde comme ça. du Faut que j'accepte film, comme ça. c'est le rêve. C'est le rêve. Et comme vous dites, c'est une chance déjà de se poser la Oh, question. C'est mais un cadeau. on pourrait être plus béni, enfin. C'est juste, c'est juste. Alors, je vous remercie. Merci. Merci, Mira. Y a-t-il quelqu'un? Ma question est rigolote, hein? Y a-t-il quelqu'un?
Bonjour. Bonjour Ganga, bonjour Bonjour, tout le monde. bonjour. Je ne sais pas si on me voit dans ce truc. Oui, je vous Euh, vois. il y a quelque chose qui m'étonne dans tous vos exposés, que j'ai bien suivi en plus ce matin. Et j'étais sensible aux 3 questions suivantes de mes camarades qui allaient dans le même sens. Vous ne nous parlez jamais de la mort. Vous voyez pourquoi ça me surprend quand vous parlez de ces choses-là, je ne sais pas répéter vos propos, les moments où une seconde suffit, je ne suis pas que ça, etc. J'ai tout entendu et il n'y a jamais quelque chose du genre. Et à cet endroit-là, ben, vous comprenez que soit qu'il n'y a pas de mort, soit ça vous console, soit vous devenez… Il n'y a jamais cette conclusion-là. Mais non, parce que, en fait, comment est-ce que cette recherche peut être déracinée? Tout d'abord, la mort, on ne la connaît pas. Ce sont des suppositions et c'est dans le futur. Mais la naissance, il semble qu'on la connaisse. Et c'est comme ça qu'on est persuadé d'être quelqu'un, après tout, avec un certain âge, etc. Donc, posons-nous la question, suis-je né? C'est beaucoup plus frappant, c'est beaucoup plus confrontant, parce qu'il semble que ce soit une réalité qu'on a prise pour vraiment solide. Et c'est solide, c'est dans le corps, c'est sûr, et c'est dans le mental, et c'est dans ce personnage. Suis-je né? Et toutes les autres questions, d'ailleurs, euh, auront des réponses selon les réponses à suis-je né, mais s'il n'y a pas de réponse, parce que la réponse était de laisser disparaître la question même pour voir où je disparais, hein, les questions de naissance et de mort sont réglées, je dirais. Ça appartient au monde de l'apparence, au monde du je personnel. Pour reprendre les propos de Johan, je reconnais que je ne suis pas satisfait. Pas satisfait. Ouais. Et pourquoi vous ne prenez pas l'audace de dire c'est une pensée? Mais je suis d'accord, vous avez dit ça, Johan, et franchement, je suis d'accord. Ouais, c'est une pensée. Okay. Ne vous en faites pas, même si on est libéré, ce genre de pensées peuvent apparaître. La différence, c'est que l'un le prend dramatiquement ou avec jouissance, et l'autre réagit, mais sans plus, et ça passe. Et je le Parce prends, que ça n'a... et je le prends dramatiquement. Oui, Et oui. franchement, par expérience, j'ai l'impression que je ne peux pas m'en empêcher. Pourtant, je suis alerté par mes instructeurs. Je sais que c'est juste une pensée qui apparaît, mais elle m'attrape. Elle m'attrape complètement. Et… Oui, eh bien, Même prévenu. alors prenez un os que vous rongez pendant un certain temps. Oui, c'est, mais qui est insatisfait après tout? Hein? C'est pas mal comme os. Hein? Qui? Ne cherchez pas de réponse. La réponse est là où la question disparaît. Encore et encore et encore jusqu'au jour, encore n'a plus de sens. Oui? OK. Merci.
Plus personne ne veut parler? Bonjour Ganga. Il y a une question qui m'est venue. Alors, je sais que c'est une pensée, mais je vais la poser. Alors, pourquoi ce corps est né? Pourquoi je me suis incarnée? Je ne peux pas vous répondre. C'est une question posée par l'incarnation elle-même. L'incarnation cherche un sens à sa vie. Et en général, c'est ça qui fait chercher quelque chose d'autre que ce que le monde présente. Donc, j'inviterais plutôt à... Je ne peux pas répondre à cette question, mais je peux répondre que la disparition de cette question, pas par une réponse, mais par le fait simple de la voir comme une pensée qui n'a pas plus de valeur qu'une autre finalement. J'ai oublié ma phrase, mais c'est comme l'eau du Gange, hein, ça coule. Et c'est pas la même eau, ça coule. Et c'est pour ça que je trouve que c'est très important, s'il y a toujours une recherche dans cette vie, de savoir, c'est peut-être très scandaleux, mais de savoir qu'on lui donne le sens que l'on veut. C'est ça le sens de la vie. Et c'est pour ça que c'est très important de savoir, mais qu'est-ce que je recherche essentiellement d'abord et accomplir cela. Ça donne un sens à sa vie, mais c'est soi qui donnons un sens à la vie. Ce n'est pas la vie qui a un sens comme ça, abstraitement. Merci. Merci, passez un beau dimanche. Si quelqu'un a une question, même si parce qu'il y a eu de nombreux satsangs, ce quelqu'un sait que c'est une pensée ou que c'est une question de trop, paradoxalement, je vous dirais de la poser quand même, parce que il n'y a pas de parce que, c'est paradoxal. C'est ça un satsang, sinon il n'y aurait même pas de satsang qui se passerait. Parce que vous savez, le silence, on peut avoir cette expérience aussi. Le silence qui est apporté par le satsang est conditionné par le satsang. Donc, ce ne sera pas encore un état ou une expérience qui éventuellement fera disparaître votre recherche. Parce que justement, c'est ça qui est tout à fait inconnu et indicible, c'est que par l'indication donnée en satsang, ce n'est pas causé par quelque chose. L'indication, c'est une manière de s'exprimer. Mais justement,
c'est bien dit que ce n'est pas causé par une pratique ou même une question ultime. Parce que vous êtes déjà cela. Et c'est juste, justement un hypnotisme de croire, mais je ne suis pas cela. C'est parce qu'il y a un concept individuel par rapport à ce mot libération ou déshypnotiser ou illumination, enfin tous ces grands mots, et importants d'ailleurs, mais ils deviennent des concepts. Bonjour Ganga. Bonjour, bonjour. Merci pour tout ce que tu partages aujourd'hui. Bonjour à tous. J'aimerais revenir sur ce que tu as dit tout à l'heure. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour vous rappeler qui vous êtes. Et puis cette idée de vivre directement. Ça m'a beaucoup touchée. Alors, je sais pas trop ma question, mais peut-être. Vous posez plus de questions. Comment? Si vous vous posez une question, vous allez vivre indirectement par la réponse donnée à quelqu'un. Si Oui. vous vivez directement, vous vivez directement. Oui, mais l'idée c'était, je me disais, mais pour vivre directement, qu'est-ce que j'ai sous la main? J'ai que ce corps, ces affects, ces pensées, j'ai ça sous la main quand même pour vivre directement. Oui. Et n'en faites pas un problème, c'est tout. Oui, mais ça continue exactement pareil. Oui, probablement. C'est sûr que ces idées de transformation et de devenir tous des petits bouddhas qui se baladent sur la planète disparaît. Cette image disparaît. On est chacun parfaitement la création de soi-même, de cela même. Et alors, comment tu articules, enfin, je ne sais pas si c'est correct de dire comme ça, mais comment tu articules cette idée de sens alors, justement peut-être de création, chacun crée sa vie. Non, mais je parle à quelqu'un à ce moment-là, je parle à quelqu'un qui cherche. Ah, et à ce moment-là, bon, je parle à quelqu'un. Quand je dis que, quand je mentionne que même cela est une pensée et que la réponse n'est pas dans là où la question a surgi, donc en fait, que si on déracine la question, ça veut dire si on voit que c'est une simple pensée, tout cela disparaît. Mais je ne dis pas ça à quelqu'un. J'essaye de décrire maladroitement ce qui est indescriptible et qui est ce qui est propre à chacun, qui est commun à tous. Ok. Donc, à partir de cette direction comme ça, d'être soi, je ne sais pas si j'ai bien compris, il n'y a plus cette idée de sens ou de... Enfin, forcément, il y aura un sens. Oui, mais tout cela est remis à sa place. C'est ça que je veux dire aussi. Il y a un sens, oui et non. Il y a peut-être le sens que vous avez donné dans le passé qui est tombé ou pas. Ça n'a pas d'importance. La manière dont la vie se présente pour chacun n'a pas d'importance. Je veux dire, ça n'a pas, c'est pas ce que je veux dire qu'il n'a pas d'importance individuellement, mais je voulais dire que ça n'a pas un sens
si ça va dans une certaine direction qui ne correspond pas à l'idée qu'on a de la libération. Ça ne veut, il n'y a pas de, il n'y a pas de prototype. Oui, d'accord. La vie de chacun est complètement unique et originale. Et ça restera ainsi. Il y a des choses qui disparaîtront, mais même, c'est comme ça, où il y a des choses qui resteront jusqu'à la mort. C'est pas sous contrôle. Oui. C'est comme un imprévu à un certain niveau. Ben, j'ai l'impression depuis quelque temps, justement, que dans ma vie, il se passe des choses qui ne me plaisent pas, enfin même des paroles que je prononce ou qui ne me plaisent pas, mais ça Ben voilà, c'est un volcan, mais n'en faites pas quelque chose, ça suffit déjà que ce soit surgi, et c'est tout, c'est comme ça, c'est la vie. Oui, Il y a ça fait rien. Oui. du blanc et du noir, et on ne peut pas faire autrement, c'est duel. C'est duel. Ok. Merci Ganga. En prie. Merci. Et vous savez, dans cette expression de la vie, il y a des gens qui ont plus un parfum de sainteté, d'autres qui sont plus avec un parfum d'être des gredins. Mais c'est comme ça. Il n'y a pas à vouloir être plus comme ceci ou comme cela. C'est pas la question. Il y a à être soi-même pour être en paix et le reste n'est pas entre ses mains. C'est comme ça. Et ça ne veut rien dire par rapport à la vraie nature des choses. Est-ce que, juste pour terminer, Ganga, excuse-moi, est-ce que je peux dire que même cette liberté, elle ne m'appartient pas? Elle n'appartient pas à un jeu? C'est parfait. D'accord, ok, merci. Merci. Bonjour. Bonjour, bonjour. Vous me voyez? Oui? Oui, très bien. Et vous êtes deux. Oui, c'est vrai. Par rapport à ce que vous venez de dire et en fait, ces derniers temps, je rencontre des personnes, enfin, il y a des personnes qui viennent vers moi et qui sont en recherche, justement, qui sont en questionnement. Et par rapport à juste ce que vous venez de dire, je me disais, est-ce que là aussi, c'est pas juste de laisser en moi apparaître ce qui se dit, sans que je sois forcément à la barre, quoi, je veux dire, au contrôle, et parce qu'en fait, je peux observer parfois que peut-être pas pendant que ça se passe, mais après coup, une peur de est-ce que j'ai pas dit quelque chose qu'il fallait pas, ou voilà, un truc comme ça. Mais en même temps, voilà, depuis quelques semaines, il y a plusieurs personnes comme ça qui viennent, qui se posent des tas de questions, qui me sollicitent. Et donc, je voulais peut-être vous demander. Vous réagissez de là où vous êtes et tout est bien, je veux dire.
Ouais. Mais il n'y a rien à imposer, c'est simplement s'il y a demande. Ok, ouais. Oui, ça se fait comme ça, effectivement. Mais j'observe que des fois, je fais quand même attention parce que j'ai la sensation qu'en face, en fait, il y a une question très profonde, voilà, un cheminement intérieur, et que en moi, ça pourrait apporter des réponses, mais il y a aussi en même temps, ouais, une sorte de prudence, de ne pas aller trop vite par rapport à ou de faire d'aller trop loin ou quelque chose comme ça. Et bah, je voulais peut-être juste savoir si de votre point de vue, si c'est OK aussi, quoi, ça. Ou si juste je laisse sortir, même si sans forcément faire attention. J'entends bien, j'impose pas, mais voilà. Mais la question, on dirait que la question est celle-ci. Vous savez ce qui est juste, vous vivez ce qui est pour vous l'ultime, et donc les gens viennent à vous avec des questionnements, donc vous répondez directement. Il n'y a aucun problème à ça. Le problème, je trouve, c'est qu'il y a un jeu qui apparaisse de temps en temps pour se poser ce genre de questions. Donc, il y a quand même un jeu de trop. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible qu'il y ait un jeu de trop quand on a vu que jeu apparaît et disparaît et la question d'être de trop ne se pose plus? Merci, c'est exactement la question résonne juste. Je vois bien qu'il y a comment est-ce possible, ça apparaît, mais est-ce que c'est pas aussi dans le flot comme vous dites? Restez avec ça, faites-le faire son travail par soi-même. D'accord. Merci. Belle journée. Belle journée. Aussi. Bonjour Ganga. Bonjour, bonjour. Bonjour. Vous disiez que, enfin non, je ne sais plus si c'est vous ou si c'est la personne qui avait posé la question, que la liberté ne m'appartenait pas. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? En tout cas, qu'est-ce que ça vous évoque? Ça voulait dire quelque chose pour la personne qui a parlé. Maintenant, quel est votre énoncez la même chose que vous voulez, mais énoncez-le par vous-même. Oui, oui, ok. Donc en fait, pour moi, la liberté peut m'appartenir dans une certaine mesure. Évidemment, j'ai pas l'issue des choses, mais je veux dire, je peux prendre, enfin, peut-être croire que je prends des décisions pour tendre vers cette liberté-là. Et voilà, c'est ça en fait que ça m'évoque par rapport à moi en tout cas. C'est sûr que dans la vie personnelle, il semble que l'on puisse avoir des moments de liberté de décision, des choses comme ça, tout en sachant que si ça se passe, c'est que ça devait se passer comme ça. Mais voilà, oui. Ok, bah c'est tout alors. Merci. Belle journée. Merci, vous aussi. Et merci pour votre sourire.
Bonjour, Kanka. Tu aimerais bien que je parle de quelque chose ou tu as une question particulière? Non. Alors, de quoi veux-tu que je parle? Je ne sais pas. Dis quelque chose. Dis quelque chose. Alors, je trouve votre enseignement est merveilleux. Hein? Je trouve que votre enseignement est merveilleux parce que des fois, les autres qui parlent de Advaita ou de non-dualité, ils parlent que c'est il n'y a personne qui dit ça, il n'y a personne. Mais ils n'enlèvent pas la racine, en fait. Donc, ça veut dire que, ou dites directement que je ne suis pas le mental, je ne suis pas le corps, je ne suis pas je. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il reste quoi alors? Voilà. Je trouve que c'est très Non, bien. mais je voudrais quand même corriger. Je dois dire que je suis très étonnée. Il y a un grand changement depuis peu et je trouve qu'il y a beaucoup de jeunes qui commencent à s'exprimer de façon, avec beaucoup de qualité, beaucoup de pertinence et j'en suis très heureuse. Bon, alors chacun a sa manière d'exprimer, ça c'est évident. Et qui sait, qui sait si on vit tous la même chose? Peut-être même pas, mais ça n'a pas d'importance parce que celui qui préfère l'un ou l'autre, c'est que ça correspond exactement à ce qu'il désire profondément. Donc, moi, ok, je suis comme je suis, j'aime bien. C'est vrai que j'aime beaucoup être direct parce que on a déjà passé toute sa vie à être indirect avec soi-même. Oui. Je trouve qu'on a le droit de s'offrir un moment direct. Oui. Là, justement, où je disparais, c'est le plus direct, puisque alors je n'interfère pas. Et voilà, je trouve que c'est cela qui m'est le plus précieux et bien sûr, ça peut être partagé pour ceux qui sont attirés par cela même, mais ça ne veut pas dire que d'autres ne soient pas bien. Non, c'est juste pour moi, je trouve que c'est plus clair pour moi. Voilà. Chacun va être attiré par ce qui correspond exactement à quelque chose en soi, c'est sûr. Merci. Merci beaucoup aussi pour tout ton travail et tout ton groupe de travail. De traduire, écoutez-moi ça, de traduire en chinois, mais c'est incroyable quand même. Merci Chloé. Merci d'être avec nous. Bonne journée. Merci. Merci. Bonjour. 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 Bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien. Ah oui,
Bon, je savais pas comment faire fonctionner l'appareil pour vous poser une question. D'accord. Ganga. Non, je voulais vous dire que je ressens une grande paix à écouter vos satsangs et malheureusement, je n'ai pas de questions à poser. Enfin, c'est un peu contradictoire, mais… Non, mais je crois que j'en suis très heureuse en un sens. J'en suis très heureuse parce qu'après tout, le mental est comme une jungle. Au début, mais on a des milliers de questions et puis peu à peu, elles tarissent, n'est-ce pas? Puisqu'on commence à voir des choses, on voit que après tout, c'est du monde de l'apparence, du monde du temps, c'est temporaire. Et vous voilà sans question peut-être. Et le sans question, est-ce que ça veut dire quelque chose ou simplement vous vous trouvez sans question et vous êtes en paix? Il me semble que je suis en paix. Ce n'est pas une frustration, mais bon, j'avais besoin de communiquer un peu avec vous. Ah non, je peux comprendre. Non, la seule chose qui m'est apparue tout à l'heure, c'est que… qu'est-ce que j'ai dit? Je ne sais plus ce que j'ai dit. Non, je ne sens pas de vraie frustration si je ne pose pas de questions. Vous m'entendez? Il y a tout de même il semble, quand vous parlez comme ça, qu'il y a l'ombre d'un doute, comme si vous deviez peut-être être un peu confirmé que tout va bien, ou je me trompe? Je ne sais pas. Ok, je vais pas, donc je ne vais pas suggérer ça du tout. Non, il me semble que… Vous savez, moi je vais vous dire, moi non plus, je n'ai plus de questions. Et j'en suis heureuse. Même si c'est sûr, des questions par rapport au monde, ça, bien sûr qu'il y en a, mais ça, je sais que c'est par rapport au monde objectif. Mais à propos de cette recherche qui fut la mienne dans le passé, et sans doute la vôtre aussi, de se connaître soi-même, ça ne surgit même plus. Et je peux exprimer, même si c'est juste une indication et une description, je suis en paix avec cela. En tout cas, merci beaucoup. Je suis très heureuse de vous très avoir… content d'avoir communiqué avec vous. Voilà. Merci. Oui, belle journée. Merci. Bonjour Ganga. Bonjour. Bonjour. C'est la première fois que je pose une question dans votre satsang. Je n'osais pas la poser parce que j'ai raté les 30 premières minutes et je me suis demandé si j'avais peut-être la réponse dans ce que j'ai raté. Voilà, mais ma question, elle n'est pas très précise. En fait, elle est très floue parce que je vis une situation, alors j'ai 50 ans, je vis une situation où j'aide ma mère, j'accompagne ma mère qui est à 81 ans et qui a une maladie très avancée. Et de ce fait, elle est devenue complètement grabataire et elle a demandé à entrer en EHPAD. Donc, elle est en EHPAD depuis 1 mois. C'est parce que c'est… C'est Parkinson. Elle est un peu… voilà. C'est une maladie de Parkinson qui se traduit chez elle par le fait… Un EHPAD, vous dites. Dans un EHPAD. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Oui, elle est dans un EHPAD, c'est-à-dire dans une maison de retraite médicalisée. Donc, pour moi, j'accompagne ma mère, c'est ma principale activité. Donc, je n'ai pas d'activité professionnelle très prenante, j'ai beaucoup de temps. Je m'occupe beaucoup de ma mère et je vais la voir en EHPAD tous les jours depuis qu'elle est entrée dans cet établissement pour la soutenir moralement parce que c'est une expérience difficile. Mais en fait, cet accompagnement, pour moi, est une expérience compliquée. Peut-être que ça sera utile pour que je grandisse spirituellement, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est difficile parce que, en réalité, j'ai une superposition d'émotions et de sentiments confus. Je pense peur de la mort, peur de ma propre mort, peur de ma mère. J'ai peur de la perte de contrôle qui va avec le fait qu'elle soit mise dans une institution, on ne contrôle plus rien, c'est l'équipe
intérieur qui fait tout. Et j'ai aussi une grosse souffrance parce que je dois rester, je passe beaucoup de temps avec elle alors que, en fait, je ne suis pas très à l'aise, je la désapprouve. Enfin, c'est pas que je la désapprouve, mais elle est vieille, elle est dans un état un peu… Dans l'EHPAD, les gens, ils sont tous un peu comme des… pour vous exprimer de manière caricaturale mon ressenti, un de mes ressentis intérieurs, qui est peut-être du rejet, ils sont tous complètement passifs dans des chaises roulantes et leurs journées sont des formes d'attente sans fin, où ils regardent des fois la télé ou enfin, où ils font rien. Et leur mode de vie qui est tellement en contraste avec mes convictions et mon mode de vie et mon rythme de vie, à chaque fois, c'est un choc. C'est un choc de voir leur mode de vie, parce que je pense que je m'identifie un peu à eux, et de voir… c'est un peu comme des… comment dire? C'est un peu comme si j'étais une sauterelle et que j'arrive dans un palais dans lequel il n'y a que des limaces. Et donc, je reste 1 heure, 2 heures, et j'y vais tous les jours. Et en fait, c'est l'exemple de leur mode de vie humaine, c'est-à-dire ils sont humains et ils ont une manière de vivre qui est tellement complètement différente de la mienne, ça me fait à chaque fois, je ne sais pas, ça me perturbe. J'ai peut-être besoin de certitude, de contrôle, ou j'ai besoin d'idéaliser ma vie. Je ne sais pas ce qui se passe dans mon… Mais à chaque fois, c'est une souffrance. Et je rentre chez moi fatiguée au bout de… Une fois, ça va, mais quand ça se répète comme ça, que c'est quotidien, je ne sais pas, ça me fatigue. Et pour terminer, juste voilà, en fait, j'ai une relation particulière avec ma mère et comme elle est dans cette situation de fin de vie et que je l'aime, je fais beaucoup d'efforts pour essayer de la rendre heureuse. Mais en fait, elle va me demander de faire des choses, ramène-moi un collant, mets-moi cette crème, enfin, un peu comme si j'étais son valet, que moi, j'aime pas en fait. Voilà, c'est-à-dire que je me force à faire des choses dans l'optique d'être présente et de lui montrer un soutien, parce que j'ai un raisonnement qui est, puisque je l'aime, je dois faire, mais une partie de moi n'est pas contente d'être auxiliaire de vie, valet ou nurse. Et cette partie de moi qui n'est pas contente, elle ressort parfois énervée. Mais comme je ne peux pas contrôler en fait les différentes parties de moi qui sont contradictoires, des fois je vais voir ma mère, je ressors, je suis heureuse, d'autres fois je vais voir ma mère, je ressors, je suis en colère d'avoir le sentiment, quelque part, de m'être prostituée pour rentrer dans le jeu de ma mère, qui par ailleurs, a toujours été une femme dominante, qui a été directrice, qui était une femme de pouvoir et qui a l'habitude d'abuser des autres. C'est ce mode d'être, qui est une personne qui, pour moi, porte des valeurs qui sont l'avidité et l'égoïsme. Mais bon, à son âge, elle n'a pas changé, donc je ne vais pas la changer. Mais donc, il faut que je l'accepte. Mais en fait, quand je reste trop longtemps avec quelqu'un dont les valeurs sont très différentes des miennes, ça me ronge, voilà. Et tout ça est superposé, donc il y a une espèce de… Ah, vous en avez trop, hein. Là, je comprends. Bon, écoutez, ce sont des problèmes humains, les drames humains, hein, ça existe. Maintenant, ce que je pourrais proposer, c'est que au lieu de rester nécessairement très longtemps avec elle, et qu'il vaut mieux avoir une qualité de rencontre, même si elle est courte, plutôt que de s'obliger à plus et ça peut tourner dans un sens négatif. Donc ça, je propose, il y a des jours où on est mieux disposé, donc vous restez un peu plus longtemps. D'autres jours où on l'est moins, eh bien vous ne restez pas longtemps, mais au moins ce sera un geste, parce que sinon vous allez peut-être aussi le regretter de ne pas faire de geste du tout, ça veut dire de visite. Bon, le reste, je ne peux pas entrer là-dedans parce que ce sont les drames humains, vous voyez, ce sont les drames des relations. Et évidemment, tout ce que vous dites, vous le voyez ainsi, probablement c'est vécu comme ça par vous. Les choses ne peuvent pas vraiment changer, mais c'est sûr qu'elle est en fin de vie. Et donc, vous êtes jeune, vous ne pouvez pas vivre comme elle vit, mais sa vie est comme ça maintenant. Et je vous proposerai aussi de ne pas regarder les autres. Vous allez juste pour votre mère. Sinon, vous faites le procès de la société, le procès de ceci et de cela. C'est trop, c'est trop. Vous allez juste voir votre mère. En fait, pas par obligation, parce que vous l'aimez, et ça peut être plus court. Le reste,
peut-être qu'il faudrait se calmer un petit peu aussi, dans le sens que c'est un devoir naturel que vous remplissez, mais après tout, vous avez aussi votre vie. Hein, vous avez aussi votre vie intérieure, même si pour le moment, vous ne pouvez pas avoir tellement une autre vie extérieure, mais et là, c'est à vous, il n'y a personne qui peut vous l'enlever. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais ce sont quelques impressions que Merci je vous ai. beaucoup, merci beaucoup. Oui, si, ça me Oui. guide, ça me guide sur les choses importantes. Oui. Et sinon, autre question. La qualité de rencontre, ça c'est l'essentiel. Hein, le temps, même elle-même, elle oublie le temps. Donc, c'est l'essentiel, c'est ça. Même si elle vous dit, oh déjà, vous partez déjà, c'est rien, mais c'était beau, et voilà. C'est comme ça. Je vous remercie beaucoup. Je pense que c'est intuitivement, je commençais déjà un peu à le faire quand j'allais pas bien, mais le fait d'en prendre conscience que c'est la manière sage de faire face. Alors sinon, pour une autre question, c'est que vous avez déjà abordé, c'était sur la mort. Vous en avez parlé avec l'intervention d'une des personnes avant moi. J'ai pas tout compris. Donc, je ne sais pas si éventuellement, vous pourriez revenir sur cette question de la peur de la mort et de la peur de la perte. Mais vous savez, on est avec la peur de la mort, qui est déguisée évidemment par une soif de vie, par toutes sortes de buts qu'on se donne dans la vie. Mais en fait, on est tous morts de peur. Peur de la mort, plutôt, je veux dire. C'est comme ça. Et c'est pour ça que et parfois, quelqu'un peut se poser la question, mais n'y a-t-il que ça? Et alors, ça devient même très absurde, une vie où on naîtrait que pour mourir. Enfin, donc, on se donne un but peut-être un peu plus éternel, un peu plus, je ne sais pas, on se pose justement la question, mais qui suis-je vraiment? Et là, il y a des satsangs pour montrer, oui, en effet, c'est une question pertinente qui se pose rarement parce que dans cette vie, on se pose plutôt des questions objectives. Et ici, tout à coup, c'est l'unique question subjective qui existe dans ce monde. C'est incroyable. Et quand cette question vous mène là même où elle disparaît, ici, on donne toute l'importance à ce qui est inconnu, à cet inconnu qui est pourtant là. Et voilà, alors que dans le monde, on passe tout de suite à autre chose. Ici, c'est donner de l'importance à cet écart, à ces interruptions, à ces imprévus qui sont impossibles à connaître parce que sinon on les objectiverait encore et donc le monde de l'apparence continue. C'est tout. Et là, tous ceux qui ont une saveur de cela, disons, disent bien que ça donne une bouffée de paix et de tranquillité inégalable dans la vie. Merci. Merci beaucoup. Belle journée. Om Namah Shivaya, bonjour. Ganga Mira, bonjour tout le monde. Je reste branchée sur Shiva. Oh, bah pourquoi pas, hein? J'aime bien Shiva aussi. Ouais. Alors, je vous ai écouté pour la première fois il y a quelques mois. Hein. Ça a fait son chemin. Et donc, qu'est-ce que je peux faire, moi? En fait, pas grand-chose. Observer le mental, essayer de ne pas m'embarquer là où il veut m'emmener. Et il y a une phrase que vous m'aviez dite la première fois qui revient souvent et qui m'aide beaucoup, c'est « n'en faites pas quelque chose ». Et en ce moment, j'observe, je vois à quel point le mental, il veut s'accaparer les choses. Bon, c'est un premier niveau, hein. Voilà, j'en suis là. Je crois que c'est le plus grossier niveau du mental que je suis en train de percevoir parce que
Véronique parlait d'intuition. Je crois qu'elle est active, même si on ne la capte pas forcément, mais cette intuition-là me dit qu'il y a des couches. Il y a des couches du mental qui sont bien. Le mental, la conscience est pleine de couches, bien sûr. Voilà, donc. Donc quoi? Pour l'instant, voilà, j'avais envie de partager ça, avec évidemment cette gratitude aussi que beaucoup de personnes qui se greffent à cette vidéo Zoom partagent aussi, parce que c'est énorme en fait ce qu'on peut. Enfin, cette libération. On commence à goûter un peu la saveur, même si on sait bien que dès qu'on cherche à l'attraper, elle nous échappe. C'est ça le grand piège aussi. Et je voudrais revenir aussi sur la mort, parce que la mort, c'est vrai que c'est un sacré sujet, hein. Nous allons tous vers la mort. Mais au moment où on est confronté en fait à la dissolution de qui on est, enfin, moi, ça m'arrive régulièrement, un peu avant de vous avoir rencontré, où je lisais les enseignements de Puja, et que je méditais sur ma propre mort, en fait. Je voulais voir vraiment si j'étais capable de mourir, si j'avais peur. Est-ce que vraiment j'étais celle que je croyais? Ben, en fait, non. Parce que je trouve que la mort, ça fait peur, quoi. Moi, je me suis prise pour une super guerrière et je pensais que je pouvais traverser la mort sans peur. Et je vois que quand tout se dissout et que ben justement, en tant que personne, je n'existe plus, ben ça me fout les chocottes. J'arrive pas. C'est parce que c'est la société qui parle comme ça. Mais Comment? justement, c'est la société qui parle comme ça, qui vous donne, qui vous fait peur de la mort. C'est la société qui donne ça. Parce qu'en satsang, on n'appartient à personne. Donc, on parle directement. Et ceux qui parlent directement ne disent jamais « ayez peur de la mort » ou si vous avez une peur, c'est une croyance qui a été inculquée par une société qui répète ça à tout bout de champ et qui vous font éviter justement tous ces moments de mort. Donc, il faut savoir, je veux me libérer de l'emprise d'une certaine manière de penser que la société impose, ou je suis libre de choisir ma propre libération naturelle, et ça, ce sera par ces questions. Mais suis-je vraiment né? Qui est ce je? Ce je, j'entends, c'est une pensée aussi puisque c'est exprimé. Donc, c'est une pensée qui va disparaître. Par nature, les pensées disparaissent. Ouais. Et de rester là où je suis quand je disparais. Ça, c'est une toute autre manière de voir les choses. Oui. Et j'aime celle-là, en tout cas. Ah, d'accord. Parce que moi, je partais plus sur l'idée, mais voilà, après, moi, ce qui me perturbe, c'est que je pars toujours d'une idée pour arriver à ce qui ne doit pas en être une. Donc, c'est paradoxal comme truc. Après, je vois bien que cela apparaît, hein, cela au-delà de la conscience même, parce qu'à un moment donné, la conscience aussi, elle a ses limites et derrière, il y a quelque chose. Voilà, je peux rien en dire, mais en tout cas, ça s'est manifesté et des fois, ça me perturbe parce que du coup, je peux pas intégrer ça, moi, dans ma vie quotidienne, dans ce que je suis. C'est beaucoup plus grand que moi. Mais oui, bien sûr. Bien sûr, et la vie quotidienne continue. La vie quotidienne, c'est contenu dans ce que vous êtes vraiment, c'est tout. Donc après c'est comme si je devais encore remettre en concept. Il n'y a pas de après. Il n'y a pas de après. Donc s'il n'y a pas de après, c'est que je m'illusionne encore et je pense avoir vécu un truc et que c'est pas ça. Vous croyez? C'est à cause de l'après. Bien sûr que c'est cela, parce que vous dites qu'il y a après. Ce que vous êtes vraiment, justement, c'est là, tout à coup, c'est soudain, la réalisation de ce que c'est toujours là. Ce qui ne m'appartient pas, mais ce que je suis vraiment, c'est toujours là. Donc, où est le après? Il y a un après, c'est dans le temps et c'est contenu dans cela. Sa disparition aussi, d'ailleurs. Donc, je ne vois pas pourquoi il y a un après. Parce que sinon, si vous reléguez ce que vous avez vu comme qui semble bien plus réel, vous le reléguez dans le passé, donc vous en faites du temps. C'était une expérience temporelle. L'éternité était une expérience temporelle. Mais oui, mais alors là, vous donnez
puissance, totale puissance à votre mental. Vous croyez tout ce que votre mental vous dit? Non. Ce que vous avez vu, que vous ne pouvez pas accrocher, même décrire, et où il vous semble même que vous n'étiez pas là, est toujours présent. Et la vie se déroule, la vie de quelqu'un se déroule puisque ce corps est encore en vie. Et vous la vivez comme vous la vivez, ça n'a pas d'importance en fait. Ouais. Sur le plan de l'éternité, ça n'a pas d'importance. C'est sûr. Bon, il y a encore pas mal de choses à nettoyer. Et... Ce sont des concepts à ne plus accrocher en fait, c'est ça. Il y a certains concepts, surtout spirituels, hein, ils sont très pernicieux finalement parce qu'ils sont subtils, mais c'est comme ça. Mais ça ne vous libère pas si vous accrochez ne fût-ce qu'à un concept. Vous sentirez que vous n'êtes pas libéré, ça c'est sûr. Ah ouais, parce que je vois bien ici, je suis encore entre lumière. Oui, c'est ça. Et obscurité, parce que l'absolu pour moi c'est l'obscurité. Un concept. Non. C'est rien de tout ça. Voilà, il va falloir du temps encore pour arriver à sortir de ça parce que... Pas du temps. Non, il faut juste être... Oui, comme ça, voilà. Ben oui, je sais, tout est déjà là en fait, tout est déjà là et nous on cherche ce qu'on ne trouvera pas vu que c'est pas devant nous, c'est pas derrière nous. Donc tout est là. C'est là. Pas besoin de répéter sempiternellement la philosophie de ce que c'est. Tout est là. Toujours. Ok. En tout cas, j'ai bien retenu que, bon, je l'ai écrit sur mon carnet, hein. Inconnu, en fait, c'est ça. C'est ça qui doit nous inspirer maintenant. C'est que cet inconnu, en fait, il est bon parce que sinon, on objectiverait les choses, comme vous l'avez dit. Après, on revient dans une relation duel avec la vie. Voilà. On perd ça. Moi, je reviendrai à ça encore et encore, et ça travaille de soi-même. Ouais, ça va être ma phrase. C'est beaucoup mieux comme balayage que n'importe quoi d'autre pour le moment. J'ai grandement confiance. J'ai grandement confiance dans ce que ça va m'accompagner un moment. Voilà, merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Très belle journée. Merci. Si on a quelqu'un, ultimement, il est temps sinon de se quitter, mais s'il y a encore quelqu'un, bienvenue. Juste, je voulais rajouter merci pour l'échange. J'ai pu voir que je m'accrochais, il y avait un jeu qui s'accrochait au concept de la légitimité. Est-ce que je suis légitime de dire les choses, etc. Merci. Très belle journée à vous tous et à bientôt au dimanche prochain, fin du mois. Merci Ganga. Merci à vous tous. Merci. Merci à tous. Merci Ganga. Merci, au revoir. Merci Ganga. Merci, au revoir, bon dimanche.